When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées, de la mode, du design, des tendances, de la gastronomie, bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le chef étoilé Thierry Marx. Il fait partie de cette génération de cuisiniers pour qui la transmission est un moteur. Engagé dans de nombreuses causes, Thierry Marx est un homme de cœur et de passion. Une petite révolution culinaire à lui tout seul. Ah bah justement, il arrive. Bonjour Thierry, bienvenue. Bonjour Sandrine, je suis contente. Bah oui, et vous? Je vous débarrasse. Quel accueil, avec plaisir. Vous avez vu ça un petit peu. Je vous propose d'aller vous installer. Je vous amène un petit truc à boire, j'arrive dans 2 secondes. Un verre d'eau, merci. J'imagine que vous êtes un petit peu speed? Toujours un peu. Oui, entre les 28 restaurants, les 15 écoles. Hop là. Ça a été, pas galéré pour trouver? Non. Non? Très simple. Je commence à m'habituer un petit peu à la technologie nouvelle. Ah, c'est né. Merci. Voilà. Bon, vous êtes prêts à me dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et je dis je le jure. Eh ben c'est parti. Je suis super contente de vous recevoir parce que je sais que vous avez un emploi du temps de dingue. Alors, il y a les écoles de cuisine diverses et variées, il y a le mandarin, les 2 restaurants, il y a l'émission de télévision, il y a les bouquins, j'en oublie, j'en suis sûre. Il y a votre travail auprès des détenus. C'est quoi une journée, la journée de Thierry Marx? C'est un truc de malade, non? Oh, c'est tôt le matin, tard le soir, mais toujours un espace de liberté au milieu de la journée quand même pour m'occuper un petit peu de moi quand même. Alors, si on remonte un peu dans votre passé, vous avez commencé avec la pâtisserie. J'ai commencé avec la pâtisserie, c'est vrai, chez les Compagnons des Devoirs Unis, et ce qui m'a permis de découvrir et un métier et la France, parce que je n'avais pas bougé beaucoup du Val-de-Marne ou du 20e arrondissement de Paris, et ça a été une belle ouverture pour moi, c'est vrai. Oui. Ensuite, il y a eu une petite rupture dans votre carrière puisque vous êtes parti au Liban. Oui, je suis sous parti militaire, Oui. C'était un peu le truc de l'époque, il fallait faire son service militaire. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui de cette période? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans votre travail d'aujourd'hui, dans votre manière d'être? Vous savez, la camaraderie, ça vous laisse quelque chose d'inexplicable, quelque chose d'immatériel presque. En tout cas, ce sentiment d'appartenance à un moment donné à une fraternité d'hommes, ça c'est quelque chose. Quelque chose de très fort, j'imagine. Très fort. Est-ce pour cela que vous avez vous tenez tant à la notion de transmission? Parce qu'on le voit aujourd'hui dans vos différentes... Donc vous montez, vous avez plusieurs écoles, racontez-nous. Alors c'est vrai, d'abord j'ai plusieurs écoles, avec cuisine mode d'emploi et boulangerie mode d'emploi, on intervient effectivement dans des quartiers où la formation professionnelle n'a pas forcément un écho avec beaucoup de retentissement. Et puis aussi nous intervenons dans le cadre de l'administration pénitentiaire, notamment à la prison centrale de Poissy, sur la formation professionnelle. La transmission c'est important parce que ça fait naître le projet chez des personnes de se dire je peux faire autre chose. Et puis vous êtes aussi le chef étoilé 2 étoiles. Alors là, c'est autre ambiance. On est au Mandarin, on est en plein cœur de Paris. C'est une exigence de tous les instants, j'imagine. C'est une exigence au quotidien pour moi-même, bien sûr, parce que je suis très impliqué avec les équipes, mais dans le management des équipes. C'est dans la qualité humaine de nos services que nous arrivons à imposer ce niveau de luxe et de compétence. Mais le luxe, pour moi, c'est une lumière sur ce qui est beau. Le luxe, c'est pas ostentatoire. Donc c'est l'humain, pour moi, qui a la priorité sur l'implication dans l'entreprise. Et alors, votre expérience Top Chef, qu'est-ce que ça vous apporte, Thierry? L'expérience Top Chef, d'abord, ça m'a amené à comprendre ce qu'était une émission de télévision, ce qu'était l'univers de la télévision que je ne connaissais pas. Mais surtout, c'est un formidable moteur de rencontre parce qu'effectivement, ces jeunes chefs que nous voyons sur l'émission sont toujours de belles personnalités. Alors, on vous imagine un petit peu baroudeur, Thierry. Est-ce que vous avez le temps de voyager? Oui, non, je garde beaucoup de temps pour Mais est-ce que vous voyagez pour votre travail ou pour des loisirs? Je mélange tout. Oui, je vous imagine pas trop sur un transat en train de faire la crêpe, en fait. J'y arrive pas. Non, vous n'y arrivez pas, c'est pas possible. Non, parce que d'abord, je peux pas faire le jambon comme ça longtemps, j'ai pas le physique pour faire ça. Donc le côté grand surfeur, cheveux longs et surfer sur les baïnes de la Gironde, je peux pas. Donc j'ai rapidement compris quel physique j'avais, donc il faut mieux que je continue à faire de la marche et du trek.
C'est beaucoup mieux. Bon, alors moi, je vais vous proposer de voyager à Paris, Thierry. C'est bien aussi, hein, bien, puisque nous allons partir à la découverte de 3 hôtels déclinés autour du thème de l'amour. Eldorado des fashionistas, paradis des gourmets, Paris et surtout la cité de l'amour, bien sûr. Notre-Dame, le Pont des Arts ou encore le canal Saint-Martin, autant de beaux décors pour une balade main dans la main. Il souffle un vent de romantisme sur la ville lumière, et ça jusque dans les hôtels. Car pour entretenir sa flamme, il faut bien choisir son nid d'amour. Premier arrêt au pied du Sacré-Cœur, près du marché Saint-Pierre, dans le quartier de Montmartre. Arpentez les ruelles pavées jusqu'à la rue Paul-Albert, passez la porte du numéro 7 et vous plongez dans un univers romanesque. Bienvenue à l'hôtel Montmartre, mon amour. Et dans ce cocon de 24 chambres, le voyage commence dès l'ascenseur. Ce rouge a été déposé spécialement pour Montmartre, mon amour. Il représente le sang qui part du cœur en mosaïque que nous avons vu à la réception, qui est donc le cœur de cet hôtel, et qui nous emmène dans les couloirs. Donc je vais vous présenter la chambre Montmartre, mon amour, qui est bien sûr l'emblème de l'établissement, qui est une chambre supérieure et qui parle de Montmartre la nuit. Il suffit de pousser la porte de la chambre pour se laisser emporter dans une première histoire. Elle parle de Montmartre, elle parle de vivre la nuit à Montmartre. Elle parle de toutes ces histoires qu'il y a eu sur cette vie artistique à Montmartre avec ces danseuses de cabaret ou encore ces artistes peintres. L'Odyssée ne s'arrête pas là. À travers des images et des correspondances d'artistes mythiques, l'amour est mis à l'honneur. Chacune de ces chambres met en avant des couples d'amants célèbres qui se sont aimés à leur façon. Sandrine Alouf, atmosphériste et décoratrice, a entièrement revisité l'espace pour créer cette véritable ode à l'amour. Sandrine, a une très très grosse part dans la création de ce produit. Elle l'a imaginé toute pièce, elle a trouvé les couleurs, elle a cherché les histoires, elle a cherché les couples les plus emblématiques qui pourraient être représentants et garants de l'amour dans cet établissement. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir formèrent bien sûr le plus célèbre couple d'intellectuels du XXe siècle. Pour eux, c'est 50 ans d'amour, c'est un pacte de polyfidélité. Ils ont échangé des hommes, des femmes, ils se sont aimés comme ils le souhaitaient, avec passion, ils se sont soutenus, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle. Mais on ne vit pas d'eau fraîche et ce 4 étoiles a un prix à partir de 109 € la nuit pour s'offrir un parfait tête-à-tête romantique dans un écrin de poésie où la déclaration d'amour est distillée au fil des espaces. Autre quartier, autre ambiance, le Marais, qui a conservé son cachet et qui est un des plus beaux quartiers de Paris. C'est dans la rue Vieille du Temple, derrière le café La Perle, qu'est cachée la Kiss Room. Une chambre imaginée par l'artiste plasticien Mathias Kiss qui vous promet une nuit hors du temps. Pour y accéder, il suffit d'entrer dans le hall d'immeuble. Une porte gris métallique très épaisse garde cet antre du baiser. Derrière, on découvre la pièce la plus inattendue pour passer une nuit. Ce cocon de 10 mètres carrés, insonorisé et sans fenêtre, est recouvert de miroirs du sol au plafond. Moi qui normalement viens du mur, ici j'ai voulu gommer le mur. C'est-à-dire qu'en fait on a presque l'impression d'être dans une cage en verre, transparent, et sur l'infini. Donc c'est la piole la plus petite du monde et à la fois c'est la suite la plus grande. Voilà. Là, ce qui est rigolo dans cette œuvre, dans cette installation, c'est vraiment le côté immersif. C'est-à-dire c'est de s'échapper vraiment au quotidien. Une bande sonore hypnotique spécialement créée par Nicolas Godin du groupe R emplit l'espace. Il y a même un brouilleur d'ondes, histoire de vivre pleinement cette expérience. Bon, je dirais pas que ça représente forcément l'amour, ça représente en fait le face-à-face avec soi-même. C'est que c'est plus monacal et si ça doit représenter l'amour, c'est avec quelqu'un qu'on aime beaucoup et peut-être depuis longtemps. C'est à la limite, c'est ou un vieux couple ou qui se tient la main en regardant le plafond. C'est une espèce de bilan ou soi-même seul, mais je pense qu'on passe à côté de l'expérience et on vient juste 1 heure faire une calipette. Si Mathias a pu réaliser ce projet, c'est grâce à sa collaboration avec Jean-Philippe, le propriétaire de La Perle. À l'intérieur du café, une petite fenêtre donnant sur la Kiss Room intrigue les clients. Ils viennent, ils essayent de regarder et en fait ils ne voient rien, donc ça les stimule, ça les énerve même beaucoup même. La Kiss Room pour moi représente l'amour, le rêve, la passion et surtout l'évasion. Pour vivre une nuit en apesanteur, il vous faudra tout de même compter entre 750 et 1 000 €. Mais l'amour n'a pas de prix. Nos pérégrinations romantiques nous emmènent inévitablement sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Au pied de l'Arc de Triomphe, l'hôtel Champs-Élysées McMahon vous ouvre les portes d'un univers fabuleux.
La déco est le fruit de l'imagination de l'architecte d'intérieur Alexandre Danon, qui a revisité avec audace le style Empire. Et c'est parti pour la visite de la chambre de l'amour. Chambre rouge passion. Des tentures en velours, aux moquettes colorées, en passant par les miroirs au plafond, les lustres précieux en verre de Murano, tout invite ici au bien-être et à la délectation. Ces chambres-là donnent sur l'avenue MacMahon, de laquelle vous aurez la chance d'admirer l'Arc de Triomphe. J'attire aussi votre attention sur les peintures. C'est le chanteur espagnol de Manet qui a été reproduit par un artiste serbe qui s'appelle Vuk Vidor. Ainsi, hommage à la peinture française est rendu à travers les silhouettes peintes dans chaque chambre. Et au dernier étage, nous découvrons la suite impériale. Elle est très demandée. Elle est, voilà, de par la vue qu'on peut en avoir, de par l'espace. Et puis, il y a un jacuzzi qui est plutôt sympathique, soirée en amoureux, et également un hammam. Pour vous offrir ce 5 étoiles, pas besoin de casser sa tirelire, les chambres supérieures sont à 179 €. Romantique, expérimentale ou néoclassique, à Paris, chacun a sa façon d'aimer. Et oui, les gondoles de Venise n'ont pas le monopole du cœur. Sympathique ces petits hôtels dans Paris. Entre 5 et 8. C'est ça. Alors Thierry, est-ce que vous vous intéressez, je sais pas, à la mode par exemple? Pas beaucoup. Non. Aux tendances, oui. Oui. Parce que j'ai une petite compagnie où on fabrique des cahiers de tendance pour le métier de la gastronomie. Donc, la gastronomie est un univers holistique. Donc, il faut s'intéresser à toutes les autres tendances. Et effectivement, les tendances vestimentaires des dames, des messieurs, peuvent influencer aussi sur leur comportement, les comportements à table. Donc, c'est vrai que je m'y intéresse beaucoup. Mais pas pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre dressing? Parce qu'il faut bien vous habiller. Alors c'est une horreur. Non, dites-moi, j'ai envie de savoir. Chaussures noires, pantalon noir, veste noire en général. Oui. Et peu de gens arrivent à me faire varier. Et des grosses godasses. J'ai des grosses godasses, des croquenots. Et c'est la déprime des gens qui m'accompagnent dans ma vie proche de me fringuer comme un sac. Mais je ne suis pas très élégant, j'avoue. Mais si vous êtes très beau. Non, mais là j'ai fait un effort. Est-ce que vous connaissez par exemple le tie and dye? Non. Alors, tie and dye, vous savez, c'est les couleurs mélangées, tout ça. Je vais vous proposer de partir à la rencontre de Elsa, notre blogueuse, Elle s'amuse, qui va vous proposer, Thierry, à vos heures perdues, de réaliser un coussin et un nœud papillon. Oui, Thierry, vous avez bien entendu, un nœud papillon tie and dye, regardez. Que ce soit du dip and dye ou du tie and dye, en ce moment on ne voit que ça, on n'entend parler que de ça. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces deux expressions et surtout comment peut-on les réaliser? Eh bien Elsa, notre blogueuse qui parle parfaitement l'anglais, mais pas que, nous livre ici tous les secrets qui entourent ces mystérieuses et très tendances teintures. Hey, salut! Bon, je vous préviens, aujourd'hui, c'est grand nettoyage de printemps. Alors, est-ce que ça vous dit 1. de rafraîchir votre déco, 2. de redonner du style à votre mec? Ouais? Bon bah alors, suivez-moi. Commençons par ce coussin couleur bleu pastel qui, avec sa technique révolutionnaire, risque de surprendre les plus geeks d'entre nous. Et vous avez besoin d'une housse de coussin toute blanche, d'un pack de teinture de la couleur de votre choix, d'un pistolet à colle et des recharges de colle. Alors ça se trouve très facilement dans les boutiques de travaux manuels et de bricolage, d'un crayon à papier et pour finir, une bassine. Votre bassine bien en main, dirigez-vous vers le point d'eau le plus proche, ouvrez le robinet, puis testez la température du bout des doigts et quand ça vous brûle, eh ben c'est que c'est bon. Alors là, je remplis ma bassine d'eau environ jusqu'à la moitié. Afin de vous déplacer sans risque avec cette bassine remplie d'eau, faites comme Elsa et marchez en canard. Alors là, j'ai préparé ma teinture, donc je commence par ajouter dans l'eau le colorant. Et ensuite, vous ajoutez le sel. Passons à la personnalisation de notre coussin. Donc vous allez prendre votre plus belle écriture et donc noter le message de votre choix. Donc moi j'ai décidé d'écrire Home, voilà, parce que c'est pour ma déco, pour mon intérieur. C'est le moment d'entrer dans l'histoire des do-it-yourself. Alors là on va repasser les lettres de notre mot à l'aide du pistolet à colle.
C'est une toute nouvelle technique, voilà, qu'on a vu apparaître récemment sur Internet et que je vous montre un peu en avant-première. Laissons la colle sécher et retournons du côté de notre bassine pour tout savoir sur ce fameux Dip and Dye. Donc là, je vais immerger mon coussin à moitié dans la teinture. Toutes les minutes à peu près, on va remonter de 2 cm pour créer un joli dégradé. Votre dégradé vous convient, alors plus d'1 minute à perdre. Il faut enlever le surplus de teinture. Elsa nous livre ici sa méthode pour un rinçage parfait. Voilà, on rince jusqu'à ce que l'eau coule clair. C'est pas mal là, je pense. Hop. Donc dernière étape, on enlève la colle. Donc ça, vous le faites sur le coussin encore humide ou une fois séché, comme vous voulez. Passons maintenant à la confection de ce nœud papillon façon tie and dye. Mais au fait Elsa, t'es sûre que ça se porte toujours le nœud pape? Mais c'est carrément d'actualité les nœuds papillons. Enfin, tous les mecs stylés portent leurs nœuds papillons, quoi, en soirée et même la journée. Pour réaliser cet atelier, il nous faut toujours de la teinture, mais aussi du tissu. Du tissu blanc, un patron de nœuds papillons, une paire de ciseaux et un crayon à papier, des élastiques, une pince et une machine. Du tissu que vous roulez en boule comme ceci, puis à l'aide des élastiques, serrez la boule. Alors là, j'ai fait une boule avec le tissu. C'est le principe du tie and dye, en fait, chiffonner le tissu et ensuite l'immerger dans la teinture pour avoir un motif tie and dye. Ok, mais c'est quoi un motif tie and dye, Elsa? Des taches, quoi. Plein de taches. Ah voilà, là c'est plus clair. Et vous laissez tremper 10 minutes. Passé ces 10 minutes, on retire la boule, on ôte les élastiques et on rince abondamment. Une fois le tissu séché, on dessine les contours du patron. Il faut faire cela 4 fois. Maintenant, on découpe. Après avoir laissé 1 cm de marge de chaque côté, vous devez tout simplement coudre vos paires ensemble. On va couper la bordure qui dépasse le long de la couture. Voilà, ensuite il faut les retourner. Donc grâce à la pince, on va venir attraper le tissu à l'intérieur et le remonter progressivement. Et maintenant on repasse à la couture afin de joindre les deux bouts. Plus qu'un petit coup de fer et c'est bon. Tadam! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, après, ok, faut l'imaginer sur votre mec. En tout cas, moi c'est clair, je partage direct. Dip and Dye et tie and dye n'ont désormais plus aucun secret pour vous. Vous aussi, faites comme Elsa, partagez vite vos créations sur vos réseaux sociaux préférés. Et à très vite pour de nouvelles aventures très do it yourself. Très original ce petit nœud pape. Extraordinaire. Tie and dye. Hein. Extraordinaire. On va parler déco maintenant, si vous le voulez bien, puisque vous vous intéressez à la déco. Le sur-mesure a été fait, par exemple, par le célèbre designer Patrick Join. Vous avez collaboré avec Patrick Join? La gastronomie, c'est un univers assez global, assez holistique. Donc le lieu dans lequel vous allez servir une cuisine doit être en harmonie. Donc Patrick Join m'a proposé tout un tas de choses. Pour le Camélia, où là c'est un restaurant qui tourne de 7h à minuit, donc il fallait une déco qui soit assez fluide, en mouvement, sur de jolis matériaux, avec une ouverture effectivement sur l'extérieur. Et puis il y a eu cette signature du sur-mesure qui était plus complexe, cette cabine un peu spatiale comme ça. C'est vrai que Patrick et Join Mancou, enfin l'équipe Mancou aussi, a beaucoup participé à la texture du lieu, à la lumière du lieu, aux matériaux choisis. C'est comment chez vous, Thierry? C'est bordélique, c'est épuré, c'est très design, c'est très déco? Non, c'est très rangé. Moi, je suis un homme de malle et un homme de valise. Comme ça, je suis opérationnel. Vous êtes OP? Je suis OP tout de suite. Non, je dois pouvoir faire mouvement rapidement. Bon, alors je rappelle, Thierry, que vous officiez tous les jours au sur-mesure. Vous venez de diversifier l'offre déjeuner. Un nouveau menu dégustation a été mis en place au Camélia. Tout ça, bien sûr, c'est au Mandarin Oriental, le Grand Palace. Et puis, il y a aussi vos écoles, donc cuisine, mode d'emploi,
Boulangerie mode d'emploi, c'est dans le 20e arrondissement. Oui. C'est bien ça. C'est ça. Toujours la réinsertion, ce qui est important pour vous, bien sûr, des prisonniers pour leur donner un métier. Bien sûr. Des bouquins là qui vont sortir? Oui, on a Cuisine mode d'emploi qui va sortir pour être comme support pédagogique. Et puis, nous avons Paris Marx qui va sortir. Ah, c'est génial ça. Oscar, Thierry, Bonjour, Oscar. Bonjour, ravi. Comment ça va, mon Ça va Oscar? Ça te va bien tes petits cheveux comme ça? Ouais, très bien. C'est vrai? Oui, on cause de quoi? Aujourd'hui, on va être un peu déjanté. On va aller voir des personnages un peu fous. On va aller à la rencontre d'une tendance qui est la tendance cabaret déjanté. On regarde un petit reportage. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai envie d'un brin de légèreté. Je vous amène découvrir une nouvelle tendance. C'est un spectacle hors du commun, éblouissant. Vous allez voir, ça vaut la peine. C'est la tendance Cabaret Fou, un spectacle imaginé par Monsieur Thierry Mugler. C'est parti, on y va. Une toute nouvelle revue parisienne fast-faite au théâtre Le Comédien. On croise même des amis ici. Bon, alors, vous venez voir quoi? L'univers folie. Et on a besoin d'un côté déjanté dans la vie ou pas? Mais grave, ça on a bien besoin en ce moment. Surtout qu'il y a des copines qui jouent dedans quand même. Merci les gars. Merci. Bon spectacle. On découvre quelques personnages du show dès l'entrée. On est dans un monde un peu surnaturel ici. Nous allons à la rencontre d'Anouk Marguerite pour mieux comprendre cet univers. Bonjour Anouk. Bonjour. Bonjour, je vous embrasse. Allez. Alors qu'est-ce qu'amène de nouveau ce show dans l'univers du cabaret? Il y a quand même énormément de codes et de règles dans le monde de la revue, surtout à Paris. Et là, c'est vrai qu'avec cette revue, Thierry Mugler, il casse un peu tous les codes. Donc pour moi, à Paris, ce genre de spectacle, en tout cas les Mugler Folies, je trouve que c'est extrêmement novateur et ça n'existe pas en fait. En effet, le style Mugler ajoute une touche haute couture à la revue traditionnelle. Un pari audacieux qui fonctionne aussi par un casting hétéroclite avec danseurs, comédiens, musiciens et même circassiens comme l'acrobate Fabien Bougast. Bonjour Fabien. Bonjour. Enchanté. Est-ce que le côté décalé, c'est une vraie tendance dans l'acrobatie? Ça dépend, c'est vraiment très hétérogène. Le Cirque du Soleil, il y a les Mugler Folies où eux vont vraiment avoir un côté innovant, très décalé, plus basé sur l'humour. Et puis d'autres acrobaties, comme moi je suis issu de la gymnastique, où là ça va être très carré, ça va être très droit, où on n'a pas droit à l'erreur, mais pas le droit aussi à l'humour. Donc c'est vraiment ce qui est différent par rapport à ce que j'ai vécu avant. J'ai fait jouer de mes relations et on va aller découvrir les loges. Je cherche Scorpion. Entrez, il est là, en plein make-up. Quel est ton rôle dans le spectacle? Alors mon rôle, je suis danseur. Ouais. J'ai chorégraphié aussi certaines parties du spectacle. D'accord. Comment se traduit l'univers Thierry Mugler? C'est un univers complètement déjanté, complètement fou, complètement farfelu, avec des personnages venus d'ailleurs, vraiment c'est le cas de le dire. Il y a un univers onirique aussi, et un univers un peu déjanté. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie tendance, que les gens ont besoin de rêver, de folie? Dès qu'il y a un moyen de s'évader, de prendre du plaisir et d'oublier un peu notre quotidien, je pense que les gens sont preneurs. Et puis avec Mugler Folies, je pense que c'est vraiment un univers qui transporte les gens et les fait voyager. Merci beaucoup, on va continuer le voyage d'ailleurs. Ça marche. Bon Allez, voyage, bonne merci. découverte, à bientôt. Alors je sais pas vous, mais moi j'étais complètement séduit par ce show qui apporte une modernité, côté décalé, beaucoup d'humour et beaucoup de prouesses artistiques. En tout cas, ça apporte un vrai renouveau dans l'art du cabaret parisien. Je vous dis à bientôt. Mais c'est dingue! C'est Cette dingue. petite tendance fofolle, hein? En fait, c'est une vraie tendance. On le voit dans l'univers en fait, de la mode, de la déco. Il y a cet univers du cabaret. On prend le cabaret, ses codes, et puis on les met dans son petit chapeau et on les ressort d'une manière un peu déjantée, un peu fofolle, en intégrant de l'humour et puis un côté un peu démesure. Voilà. Donc je vous ai ramené quelques petits objets en plateau qui illustrent cette tendance. Du pan.
le cabaret égale mais plume, j'adore. le plumassier. Donc en fait, je vous ai... Alors, c'est une petite... Ça, c'est une c'est un merveille, joli ça. éventail. Ça, c'est une merveille. C'est une merveille. On peut dire que c'est une merveille parce qu'il y a 50 ans de travail quand même sur ça. Donc c'est la maison du Velleroy qui fait ça. En fait, pour l'histoire de cette maison, c'est une maison qui a été fondée en 1827, qui était la plus grande maison, en fait, le plus grand plumassier à l'époque. Et elle est tombée complètement en désuétude après la guerre. Et Oui. ces deux filles qui étaient un peu amoureuses de cette maison, qui ont retrouvé en fait l'héritier. Et elles lui ont proposé de relancer cette maison. Donc elle est relancée que depuis 2010. Et donc c'est tout l'art de la plume. Hein. Je vous ai ramené également un autre petit accessoire inspiré de l'univers, alors plus l'univers Ah, ça, c'est de pour l'opéra. Hein, Ça, regardez, c'est pour vous, Thierry. c'est très beau. Mais c'est magnifique. hein. Alors tout est fait en plume. Hein. Ça se porte comme ceci. Voilà. Tu vois? Ouais, c'est très joli. Hein, c'est plus Pas joli. Ça facile. sera plus joli sur vous. Pas facile dans la vie de tous les jours, mais effectivement. Non, une bien petite, accessoirisé, avec un côté un peu vintage, je trouve ça assez joli, c'est Vous en assez pensez discret. quoi? Ça vous C'est parle ou extraordinaire. pas? C'est extraordinaire parce que c'est de l'art et de l'artisanat. Oui. Exactement. Et je crois qu'en France, nous devons parler de ce savoir-faire et de l'économie de la qualité. Parce que ça, ce sont de grands produits de qualité qui donnent un écho à la France assez extraordinaire. Cet art et cet artisanat français, il faut en parler, Ouais, bien il sûr. faut le défendre. Et alors derrière, on a quand même une pièce assez monumentale. Alors, c'est une robe de jeunes créateurs, hein, c'est Zen et Mossy qui ont lancé leur maison de couture l'année dernière. Ça, c'est un bustier. Hein. On va regarder une photo pour voir ce que ça donne Porté. porté. Parce que je ne le porterai pas, hein, Oscar. Bah, vous avez tort, parce que c'est vrai, j'ai vu le défilé et c'est vraiment magnifique. Ouais, je pense que je rentre un bras, moi, c'est surtout ça le problème. Mais c'est très très joli, effectivement, c'est très beau. Merci beaucoup Oscar Bah, avec pour cette plaisir. présentation. Merci Thierry de nous Merci, avoir accordé du merci temps. de Je votre sais que vous accueil. filez, là vous avez rendez-vous au restaurant. Oui. Et voilà, donc Ça à va être bientôt l'heure du pour une service. petite soupe omelette. Hein, ou- Bien sûr, avec plaisir. Ah, moi, je voudrais être de la partie. Ah bah, il n'y a sera. pas de souci. Pas de souci. Allez, tous chez Thierry. Il est temps maintenant de retrouver Christine Goguet de La Parisienne qui va nous parler de ses coups de cœur. Merci messieurs. Merci. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Qu'est-ce que vous êtes sexy dans votre petite robe. Merci Sandrine, c'est pour mieux vous plaire. C'est pour mieux parler de vos coups de cœur. Alors, Oui. Alors, un coup de cœur pour une comédie Oui. qui m'a beaucoup amusée au théâtre du Montparnasse. Oui. C'est une comédie avec Valérie Lemercier, qu'on a apprécié de retrouver dans cette comédie légère, piquante, hilarante qui s'intitule Un temps de chien. Voilà, alors c'est 3 comédiennes qui racontent un peu leur vie de femme, leurs petits déboires amoureux, et Valérie Lemercier qui, donc d'un seul coup, fait une dépression nerveuse après avoir été une femme épouse modèle, parfaite, enfin la femme qu'on pète un pourrait plomb. toute être. Et je ne vous raconte pas la suite. Non, racontez pas. Mais c'est très drôle, très sympathique. alors c'est jusqu'à Voilà. quand? Alors c'est au théâtre du Montparnasse et c'est jusqu'au mois de juin. Bon, nous irons. Une autre chose peut-être, un autre coup de cœur. Alors un autre coup de cœur, je vais vous parler de quelque chose de très différent. C'est la grande rétrospective Henri Cartier-Bresson, Oui. baptisée L'œil du siècle. Donc le photo-reporter, le grand photo-reporter qui est décédé il y a 10 ans maintenant, qui est également le créateur de l'agence Magnum, qu'il a créée en 1947, et donc qui est mis à l'honneur et consacré par le centre Georges Pompidou. Donc il y a des documents, une filmographie, des photos de sa femme, Oui. Martine Franck, qui est toujours en vie et qui est toujours photographe d'ailleurs aussi Oui. à Magnum. Et c'est une exposition fascinante, qui est un photographe que j'aime beaucoup et que je vous recommande d'aller voir. C'est jusqu'au 9 juin. C'est donc au centre Georges Pompidou. Merci beaucoup Christine pour toutes ces informations. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Merci Pour Sandrine. avoir vos nouveaux coups de cœur. Quant à moi, je vous propose tout de suite de retrouver mon agenda art de vivre, histoire de ne rien louper de la semaine. Il n'y a pas une minute à perdre, le printemps c'est maintenant. Un peu de lecture tout d'abord avec Illustration Now Fashion aux éditions Ta Chaîne. Qu'ils viennent des ateliers Chanel ou des usines H&M, chaque vêtement naît d'un dessin. Conçu comme un catalogue, ce livre compile les plus belles illustrations de mode contemporaine, véritable œuvre d'art à part entière. On sort ensuite pour l'expo Linda McCartney, la première rétrospective de cette grande photographe. Plus de 200 tirages et documents originaux couvrent l'ensemble de sa carrière, de ses premiers
premières images avec des musiciens célèbres jusqu'à ses photographies plus personnelles, sociales ou expérimentales. C'est à voir jusqu'au 20 février au pavillon populaire à Montpellier. Un nouveau lieu déco à découvrir à Paris, Maison Chevalier, qui est depuis 4 générations spécialiste d'un savoir-faire textile haut de gamme. La marque s'est récemment lancée dans l'édition de tapis contemporains. La boutique devient un lieu privilégié où il sera possible de rencontrer des artisans experts, mais aussi de découvrir leur collection de tapis. Enfin, notre coup de cœur cette semaine, c'est l'expo Astralis, qui nous fait voyager dans les profondeurs des mondes inconnus et inaccessibles. Motifs célestes et créatures hybrides explorent l'imaginaire de la création et on est confronté à un désir presque hypnotique d'évasion. Un vrai voyage cosmique à faire jusqu'au 11 mai à l'espace culturel Vuitton à Paris. Et bien voilà, Avis Tendance, c'est terminé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler art de vivre. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Bye. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes I go